Salut tout le monde, c'est Lou, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Playmobil et pour faire un choix, et c'est toujours difficile de choisir entre plusieurs Playmobil. C'est bientôt Noël en plus, donc il faut choisir évidemment pour avoir des cadeaux. Et si vous aimez Novelmort, peut-être que vous hésitez entre les différents châteaux, entre les 3 châteaux Novelmort, parce qu'il y en a 3 en réalité. Souvent on pense qu'il y en a 2, mais il y en a bien un troisième que je vous ai d'ailleurs déjà présenté sur ma chaîne. On y reviendra plus tard. Alors il y a 2 factions chez Novelmort. À gauche, c'est le château de Novelmort à proprement parler. À droite, ce sont les Burnham Riders, c'est un peu plutôt les méchants. C'est la glace contre le feu. Déjà, donc ça donne une indication un petit peu des thématiques de chaque château. Un château plutôt bleu, un château plutôt rouge, avec des configurations, des accessoires qui sont différents. Sans plus tarder, je vous propose de commencer avec le château 70 220. Le grand château Novelmort, qui est vraiment très joli. Alors, je l'ai pas construit encore celui-là, j'ai construit donc sa version miniature, sur laquelle je reviendrai plus tard, donc la 3e version, qui ressemble pas mal, qui est en fait une version, on va dire réduite de ce château déjà existant, mais sinon on retrouve plein de pièces qu'il y a dedans. Ce qui m'a assez étonné, c'est la construction en fait. Je trouve qu'en termes de construction, ils sont assez intéressants et il y a plein d'interactions. Et là vous le voyez bien par exemple un petit peu avec ici l'arbalète, là on fait tomber des pierres, un machicoulis je crois que ça s'appelle si je me souviens bien. On a ensuite voilà cette catapulte là qu'on peut activer depuis l'extérieur, c'est assez original. On a le pont-levis qui est assez sympa avec les espèces de mécanismes sur le côté, c'est un symbole très fréquent qu'on retrouve beaucoup du coup sur le blason et sur les différentes décorations. Et puis voilà, vous voyez, ça tire dans tous les sens, là voilà des canons, etc. Là une poulie pour porter des trucs. On a 4 personnages, dont l'inventeur Dario que je trouve très cool. Et puis le chevalier, sur son cheval, le loup évidemment, qui est un animal très important pour Novelmort. Alors ce château-ci, il est assez cher, on le trouve en général autour de 150 €. Donc c'est quand même une sacrée somme, les châteaux Playmobil en général sont assez chers. En termes d'équipement, c'est pas trop mal, on a une forge, on a un atelier d'alchimiste, ce genre de choses, un trône, tout ça. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de mobilier malheureusement, il y a même des pièces qui sont assez vides. La grande pièce centrale est assez vide alors qu'elle est vraiment très belle. C'est un petit peu dommage ça, ce serait bien, même dans les accessoires complémentaires, il n'y a pas vraiment d'affaires pour pouvoir meubler davantage le château, mais ça reste un beau bâtiment, un petit peu cher. Les portes sont aussi pas mal, et il est très grand. Là on se rend pas forcément bien compte, je trouve que sur l'image il fait un peu tassé, alors qu'en réalité il y a quand même une grande cour, il y a tout un aspect extérieur ici aussi qu'on ne voit pas. Mais ce que j'aime bien, voilà, aussi, ce sont les murs qui ne sont pas forcément droits, etc. En termes d'architecture, il est vraiment très intéressant et assez original par rapport aux autres châteaux. Et même en termes de décoration, on le voit par exemple ici avec le mélange du bois, le métal, la pierre, ça fait des choses assez sympas visuellement. À savoir qu'on peut le trouver du coup avec 4 extensions, dont 2 extensions de murs. Les 2 qui existent d'ailleurs, pour 170 €, donc 20 € de plus que le prix d'achat, pour donc les 2 murs en plus et 4 chevaliers au total. Donc tout ça pour 170 €, c'est quand même pas mal, c'est un investissement, mais sur le site de Playmobil, voilà, il y a cette offre Maxi Playmo qui peut être intéressante. Ensuite, on a le château, la forteresse, même plus précisément, des Burnham Riders, dans un style totalement différent. Vous voyez, elle est ronde celle-ci, contrairement au château qui était très carré, le château de Novelmort. On a une porte ici en bois qui est gardée par un feu magique. On a des monstres enflammés. On a ce magnifique cheval que je trouve absolument merveilleux, il est superbe. Cheval de feu. On a un petit dragon, tout ça. Et puis voilà, on a des morceaux de roche avec de la lave qui coule. Et ça, je trouve ça génial. Clairement, entre les deux, visuellement, je trouve quand même que le château des Burnham Riders a plus de gueule, on va dire, gueule de dragon. Il est un peu plus sympa, on retrouve aussi plein d'interactions, hein, des canons, tout ça, vous voyez sur les côtés, il y a des cages, etc. Il est un peu plus violent, un peu plus barbare, on va dire, c'est plutôt une faction méchante, entre guillemets. Ça se voit un petit peu au look, hein, d'ailleurs, là, les cornes, machin, il a un œil, il a un cache-œil. Là, il a des cornes, tout ça, lui, il a un gros marteau pour taper les méchants. Il est moins cher, en plus, il est seulement à 110 €. Ça reste une somme, mais c'est plus abordable. Il y a un tout petit peu moins de mobilier, mais il est un peu plus joli, par exemple le trône, tout ça. Enfin, les couleurs sont un petit peu différentes, ça va être plus jaune, enfin doré du coup et rouge.
Je le trouve presque plus intéressant en fait, il est un peu plus petit, mais en termes de style, je trouve qu'il a plus de caractère en fait, il est encore plus original que le château de Novelmort et il est moins cher, donc je trouve que c'est plutôt pas trop mal. Moi je pense que pour un budget inférieur, il serait peut-être plus intéressant, mais si vous voulez vraiment dépenser encore moins, je précise quand même, il est à 120 € avec une extension supplémentaire, donc 10 € de plus. On a une extension supplémentaire sur le site de Playmobil grâce aux offres Maxi Playmo. Mais si vous voulez dépenser encore moins, il y a toujours une autre possibilité, c'est la version miniature dont je vous parlais, la 70 222 du château de Novelmort. Donc là, on le voit bien là qu'il est plus petit quand même. Donc ok, il est plus réduit, mais il ne coûte que 80 €. On peut le trouver à 80 € sur internet, hein. J'ai fait des recherches juste avant d'enregistrer cette vidéo. On voit bien là du coup le style dont je vous parlais sur les murs, le métal, le bois, la pierre, etc. On retrouve des pièges, on retrouve les portes, on retrouve plein de choses qui en fait dans la boîte principale. Les 4 personnages sont là, le loup est là, il y a plein d'accessoires là aussi, il y a des canons aussi, il y a des catapultes, enfin voilà, je trouve que c'est un très très bon compromis parce que le château principal est vraiment cher, il est quasiment 2 fois plus cher que celui-ci, donc il y a quand même une grosse différence de prix, donc il faut pas hésiter à se diriger en fait vers cette boîte 70 222 qui est plus abordable et qui effectivement offre un très beau château pour un prix beaucoup plus raisonnable, hein. C'est le prix d'une maison moderne, donc c'est quand même pas mal, sauf que là on a 4 personnages et plein d'accessoires, donc c'est plutôt bien. Ce qui est quand même dommage pour moi dans le grand château principal, c'est les accessoires. Clairement, je trouve qu'il n'y a rien d'original, hein, on est toujours dans le triptyque trône, coffre, tout ça. Ok, il y a le côté alchimiste, le côté inventeur fou de Dario, mais ça aurait pu être plus présent, quitte à ajouter un set, hein, rien que pour ça, un set de mobilier, mais il n'y a pas. Les sets de la gamme se concentrent vraiment sur les armes de guerre. C'est des châteaux qui sont très guerriers, hein, plus encore que les précédents. Ça se voit, hein, ça tire dans tous les sens, comme vous le voyez, là il y a des pierres partout, des projectiles de glace, etc. Mais voilà, je trouve que c'est cher un petit peu. Donc moi je vous conseille plutôt pour le style, celui de Burnham Riders, que je trouve un peu plus sympa, plus abordable en plus. Et si vraiment vous voulez un château de Novelmort et que vous ne courez pas après la taille, optez pour le 70 222. Il est très beau, hein, le 220, il n'y a pas de problème, hein, il est vraiment magnifique, mais c'est une sacrée somme, donc gardez ça en tête. Peut-être que ça vaut plus le coup finalement de choisir le 222 avec d'autres sets à côté aussi, hein. On peut avoir l'armée de Novelmort, etc. Et puis surtout, il y a plein de sets de Novelmort qui vont arriver, c'est une gamme qui est vraiment très suivie. Et du coup, il y a des dirigeables qui vont arriver, il y a une mine de lave, etc. Donc il y a plein de choses très intéressantes qui arrivent pour cette gamme. Il y a une tour de mage aussi, il y a des armées zombies, enfin voilà, ça va être... c'est assez sympa en fait d'avoir une gamme autant suivie. Donc ça vaut le coup de commencer à investir dedans pour créer un véritable univers. Mais checkez les priorités et vérifiez si vous voulez un château petit classique ou un gros château. Et puis évidemment, si on peut... les deux, ça peut être sympa, hein, les deux gros châteaux pour faire la guerre. Mais bon, faut quand même choisir. C'est Noël, on n'a pas la bourse à Rothschild comme on dit. Allez, merci beaucoup. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à me dire quel est le château que vous recommandez et pour quelle raison. Vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très bientôt pour parler de Playmobil et n'oubliez pas de consulter l'unboxing de cette boîte 70 222. A très bientôt. Ciao.